Fogliani, je suis le nouveau directeur de l'exploitation du lycée Michel Rocard. Bonjour Vaimana, donc on a suivi une de tes parcelles dans le cadre du projet SoLife. Du coup, pourquoi toi, en tant qu'agriculteur, tu t'intéresses à la vie des sols? Donc c'est une thématique qui m'a toujours plu, donc par mon passé de technicien agricole, avec différents systèmes de production et de fertilisation, que ce soit minéral, organique et chimique. Et en arrivant au poste de directeur, j'ai hérité dans mes fonctions d'une parcelle de maraîchage avec une problématique sol où le topsoil, donc la zone arable, était petite, donc inférieure à 5 cm. Et sur le dessous, on était face à une zone d'argile qui mesurait plus de 2 mètres de profondeur, quoi. Et l'idée, c'était de trouver une solution pour valoriser ce sol. Donc je pars toujours du principe qu'il n'y a jamais de mauvais sol et qu'il y a toujours possibilité de les valoriser. Fin d'année 2024, on a pu sortir à peu près 1 tonne de produits sur cette petite parcelle. En termes de diversification, on avait de la courgette, de la tomate, du chou de Chine. Bref, on a tout testé. La parcelle a répondu à nos objectifs de production. On a pu voir le sol évoluer en positif, mais en très peu de temps. Du coup, pour toi, si tu devais résumer, c'est qu'est-ce qui a permis que ce sol, justement, il évolue rapidement? Donc une question, pour moi, c'est surtout une question de moyens. Donc ça a été par ces gros apports massifs à différents niveaux. Donc au niveau technique, on peut parler de matière organique dite transformée comme du compost, qui a permis d'avoir une action directe sur la fertilité du sol et ensuite de la plante. Et dans un deuxième temps, ces apports organiques non dégradés ou très peu dégradés, style du broyat de 3-4 mois, qu'on a apporté massivement. Donc c'est vraiment, c'est important de devoir travailler avec ces deux éléments, car l'un ne va pas sans l'autre. Il y en a un qui va donner à manger à la plante, qui va nourrir la plante, pardon, et le deuxième va nourrir la vie du sol. Tu as apporté différents types de matières organiques et en apport massif, comme tu l'as dit. Est-ce que tu as vu un effet sur tes parcelles? Alors oui, on a vu un effet, on a vu un effet sur la structure du sol dans un premier temps. Donc le fait d'avoir apporté des matières grossières broyées, la structure a changé, donc on avait un sol qui était beaucoup plus soufflé. Combiné avec une bonne irrigation, il y a un système mycélien qui s'est mis en place, donc on le voyait lorsqu'on faisait des tests bêches. Et dans un deuxième temps, on a vu tout ce qui était vie macrofaune, et ensuite microfaune. Alors je peux pas vous dire exactement ce qu'il y avait, mais c'était visible à l'œil nu. Qu'il y avait de l'activité. Qu'il y avait des résultats d'activité. Dans la fertilité, on pense toujours au sol, à la matière organique, mais on a pu remarquer qu'à partir du moment où on coupait l'irrigation, donc après des jachères plus ou moins longues, on avait souvent le sol qui repartait en masse. Donc d'où le choix cette année sur nos parcelles de garder un système d'irrigation et un arrosage régulier mensuel. Pour maintenir la vie. Pour maintenir la vie, et le sol il reste soufflé. À partir du moment où on coupe l'eau, on voit très bien au niveau des mouvements des vers de terre qui se font, moins il y a d'eau, plus il reste en profondeur et moins il y a d'échanges. Et je pense que c'est essentiel que l'humidité soit tout le temps présente.